Salut à tous, avant de commencer, pensez à faire un tour sur notre nouvelle chaîne partenaire, pour ceux qui aimeraient des conseils pratiques en amour et en séduction. Le lien dans la description. Cet épisode commence avec Juan et Julieta, qui se disputent le soir dans le jardin. Elle essaie de le convaincre, en disant qu'elle n'a jamais pris Matteo au sérieux, et lui dit que c'est Juan qu'elle a toujours aimé. Juan lui répond qu'il ne l'aime pas, et lui demande de respecter sa décision. Elle se met à pleurer, et pense que c'est à cause de Sarah que Juan a mis fin à leur relation, mais il lui dit que ce n'est pas le cas. Ils disputent, et décident de garder leur relation professionnelle. De l'autre côté, Lucas va dans la chambre causer avec Sarah, du désordre qu'il y a actuellement dans leur vie. Il lui parle de Santa Catalina, et elle dit qu'elle a hâte que ce jour arrive, pour qu'elle puisse s'amuser. Pendant ce temps, Prospero demande à Deborah d'arrêter de le provoquer, et dit qu'elle ne peut pas travailler avec Rosa, car il aura très honte que ses filles découvrent qu'il est infidèle. Il lui demande enfin de rester loin de sa famille, et de Rosa. Deborah dit que tout restera secret, elle se jette sur lui, et lui fait des bisous, mais il la repousse. Au même moment, Julieta dit à Juan qu'elle ne veut pas s'humilier, et dit que s'il a décidé qu'ils ne seront plus ensemble, elle ne pourra rien faire. Il s'excuse, dit qu'il n'aimerait pas la blesser, et dit que c'est mieux pour eux de se séparer. Elle dit que tout ça est à cause de Sarah, et lui demande de partir, puis, il s'en va. De l'autre côté, Deborah dit à Prospero que ce serait bien pour lui que Sarah soit au courant de leur relation, car il ne veut plus de sa femme. Il dit que c'est faux, et dit qu'il aimerait que sa famille soit toujours unie, car sinon il mourra de honte. Elle lui demande s'il mourra si Rosa le laisse, mais il dit qu'il ne veut pas répondre. Elle lui fait ses petits câlins, tout à coup, Pedro entre et les surprend. Il leur dit que cet endroit n'est pas un hôtel, mais le bureau de son père. Il leur dit qu'ils forment un bon couple, et leur demande de continuer. Dans sa chambre, Matteo est tout en larmes, et dit qu'il ne sait pas si son frère va le pardonner. Modesto le console, lui demande de causer avec Juan quand il sera calme, et Matteo lui dit que leur père ne voudrait pas les voir ainsi. Modesto lui demande de pleurer tant qu'il le peut, et dit qu'il se sentira mieux après. Pendant ce temps, Prospero essaie de mentir à Pedro. Il lui dit qu'ils sont en train de parler affaires, mais il lui répond que cet endroit est le bureau de son père, et non un hôtel de toutes les façons. Puis, il leur demande de continuer. Deborah lui demande si c'est normal qu'il entre sans frapper. Pedro dit que c'est sa maison, et Prospero dit qu'il doit s'en aller, car sa femme l'attend. Après le départ de Prospero, Pedro dit à Deborah que si on découvre que c'est elle qui a donné de l'alcool à Matteo, on la détruira. Il lui dit que si Rosa découvre qu'elle sort avec son mari, personne ne pourra la sauver. Elle fait comme si Rosa était au courant de leur affaire, et comme si elle n'avait rien à cacher. Pedro se fâche, et l'arrête par le cou. Elle lui demande de ne pas la menacer, il lui répond qu'elle est une manipulatrice, et dit qu'elle utilise juste Prospero comme elle a utilisé Severino. Pendant ce temps, Juan est en train de prier à l'église, il demande à Dieu de lui donner la force, et le courage de supporter, et d'assumer la lourde charge que lui a laissée son père. Sarah arrive, et se met à genoux près de lui. Il veut se lever, mais elle l'en empêche, et jure qu'elle ne dira rien à personne. Il s'excuse pour la discussion qu'ils ont eue la dernière fois à cause de sa mère, et elle dit que tout ce dont elle voudrait pour honorer la mémoire de leur père est qu'ils soient une grande famille unie. Il tient sa main, et lui demande de rester près de lui, afin qu'il ait un peu de paix. Il dit qu'il remercie Dieu de l'avoir à ses côtés, et ils se regardent avec amour. Le lendemain matin à l'écurie, Lucas et Brian discutent de leur situation avec Jessica, ils disent qu'ils se sentent mal, mais ils ne peuvent rien faire contre cela. Sarah arrive, et Lucas lui dit qu'il se fait passer pour le copain de Jessica, alors qu'il aime quelqu'un d'autre, et dit qu'il ne sait pas quoi faire.
Sarah lui dit que les frères Del Monte sont des dangers pour les femmes, mais Lucas dit qu'il est différent. Sarah lui demande d'être honnête, et il verra comment elle va l'aimer. Lucas lui dit qu'elle est la seule à ne pas avoir de cheval, et dit qu'il va lui en offrir un, et elle est très contente. De son côté, Pedro fait une séance d'entraînement dans sa chambre. Deborah l'aperçoit à travers la porte, et le provoque. Il lui dit qu'il faut du sport pour conquérir une très belle femme, et lui dit qu'il n'aime pas les femmes âgées comme elle, surtout qu'elle est déjà avec Prospero. Elle lui répond que son charme pourrait fonctionner sur les filles de la campagne, mais pas sur Sarah, car elle aime les vrais hommes comme Juan. Pedro devient furieux, et lui promet de convaincre Sarah. De l'autre côté, Juan et Modesto parlent de l'état de santé de Matteo, et Juan parle de sa situation amoureuse avec Julieta. Modesto dit qu'il pense que leur séparation sera une bonne chose, et Juan lui demande s'il a vu Sarah. Modesto répond qu'elle est avec Lucas, et Juan sort la chercher. Au même moment, Brandon et Dolce avouent enfin à la famille qu'ils sortent ensemble. Adela et Augusto vont apprêter la chapelle pour la fête de Santa Catalina. De son côté, Rhoda s'apprête également pour la fête, et attend Julieta, et a hâte qu'elle aille récupérer la place qui lui revient en tant que reine du ranch. Pendant ce temps à l'écurie, Juan et Sarah sont en train de discuter. Il lui dit qu'il a rompu avec Julieta, et lui dit qu'il est prêt à recommencer avec une autre personne qu'il aime vraiment. Elle lui demande ce qu'il en est de la promesse qu'il a faite aux parents de Julieta, et il lui demande si elle veut qu'il se marie avec quelqu'un qu'il n'aime pas. Il dit qu'il aimerait être avec une personne avec qui il pourra marcher sans crainte. Ils se regardent, et veulent s'embrasser, mais Pedro arrive avec un cheval. Pedro dit que Sarah aime beaucoup les chevaux, et lui montre le cheval qu'il a apporté pour elle. Il ajoute que le cheval est très beau comme son propriétaire. Juan est surpris, il le regarde un instant, et ne dit rien. Dans la chambre, Landra et Julieta sont tristes à cause de leur copain. Landra conseille à Julieta de se battre pour son amour, et lui demande de venir pour qu'elle l'aide à se faire belle. De l'autre côté, Sarah dit à Pedro qu'elle est désolée, et dit qu'elle ne peut pas accepter son cadeau, mais Juan lui demande de le prendre, et dit que Pedro ne fait pas facilement de cadeaux, puis il s'en va. Pedro remet le cheval à Sarah, et lui demande d'en profiter. De son côté, Simon se prépare également pour la fête. Il se souvient de la scène où son père lui demandait de ne pas le laisser. Pendant ce temps, les Del Monte arrivent au ranch à cheval, et la scène est incroyable. À la maison, Simon se souvient toujours de son père, il se met à pleurer, et dit qu'il ne voulait pas le tuer. À la fête, Julieta embrasse Juan. Elle l'amène discrètement derrière, et lui dit qu'elle n'a pas encore parlé de leur séparation à ses parents. Juan aperçoit Sarah arriver sur son nouveau cheval, et est ébloui. Pedro va aider Sarah à descendre, et Deborah dit que celui-ci ne perd pas de temps bien que Sarah ait des sentiments pour Juan. De son côté, Modesto est gêné de voir que Berta est également présente, mais il fait semblant. Pendant ce temps, Sarah et Julieta discutent ensemble. Julieta lui dit que Juan la voit très belle, et Sarah lui répond qu'elle est également très belle. Lucas va vers Simon, et celui-ci lui demande de ne pas s'inquiéter, car il vient de se souvenir de la mort de Severino. Par la suite, Juliette va immédiatement se placer au premier rang auprès de Juan et de Matteo, puis, elle dit à Juan que Sarah et Pedro vont bien ensemble. De son côté, Rosa est dehors, et cherche ses filles. Deborah arrive, et lui dit qu'elle aimerait voyager avec elle à Milan quand elles seront partenaires. Rosa parle mal de l'Europe, et Berta se sent mal à l'aise. Ils s'en vont à l'intérieur, et laissent Deborah avec Prospero. De l'autre côté, Jessica et Brian s'embrassent derrière un mur. Il lui dit qu'il est bouleversé par ce qui est arrivé à la boutique de leur mère, mais elle lui dit qu'il ne devrait pas être affecté à cause de ça. Rosa les surprend, et se met à gronder sa fille. Elle dit à Brian qu'il est très pauvre pour sa fille, et il lui dit que l'amour est suffisant, puis, il s'en va.
Rosa amène immédiatement sa fille à la chapelle. Au même moment, Paloma est triste de ne pas pouvoir aller à la fête, parce que son père ne le lui a pas permis. Au même moment, Tadeo aimerait aussi aller à la fête avec sa mère et oncle Pedro, mais Cornelius n'est pas d'accord. À la fête, les frères Del Monte partagent tous une table, et Augustin est avec eux. Rosa arrive avec ses 2 autres filles, et Juan fait son discours. Ils parlent de leur famille, et de leur défunt père. La foule demande également un discours de l'héritière. Julieta se lève immédiatement, et va prendre le micro. Personne n'a l'air content de l'écouter, sauf sa mère.